Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça tremble du côté de l'Ukraine, plus précisément sur Volodymyr Zelensky. Plus rien ne va sur le chef d'État ukrainien. Il est inquiet. Vladimir Poutine vient de donner une instruction ferme à sa défense, à son armée, concernant ce conflit russo-ukrainien. Et cette annonce même d'ailleurs fait la une des médias otaniennes. Ils sont inquiets parce que ce que Poutine vient de donner comme ordre, comme instruction à son armée, c'est ça qui inquiète le monde. Ah oui, il s'agit de quoi? Et pourquoi même d'ailleurs Poutine a pris cette décision et a donné ces instructions à son armée? Il faut le dire, ce sont des instructions à ne pas rigoler avec. Et ce sont des instructions qui vont marquer un coup dur à l'Ukraine et tous ses alliés. Pourquoi il l'a fait? À base de quoi? Chers dames, chers messieurs, mais avant de continuer, avant de vous donner l'annonce et de décortiquer la vidéo, rassurez-vous, regardez bien si vous avez déjà mis des j'aime, si vous avez déjà mis mon salaire. C'est mon salaire, hein? Moi, je ne veux pas l'argent. Non, nous ne sommes pas là pour l'argent. Il faut qu'on soit humble. Donc, moi, je veux mon salaire qui est les j'aime et les partages. Rassurez-vous d'avoir envoyé mon salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est mon salaire. Ça me suffit. Les j'aime et les partages. Donc, qu'est-ce que M. Vladimir Poutine donne comme annonce? Qu'est-ce qu'il donne comme instruction à son armée? Alors, selon les informations officielles venant tout droit des médias otaniens, des médias officiels, hein, otaniens, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, Poutine a ordonné le retrait des forces armées ukrainiennes de la région de Kursk avant l'investiture de M. Donald Trump le 20 janvier. Mais pourquoi? Pourquoi avant le 20 janvier? Poutine a donné comme instruction à son armée de faire quitter ces soldats ukrainiens de la localité de la région de Kursk avant l'investiture de M. Donald Trump le 20 janvier. Mais pourquoi? Il faut qu'on se pose des questions. On doit se poser de multiples questions, mesdames et messieurs. Mais nous allons décortiquer, vous comprenez? Alors, c'est même d'ailleurs pourquoi il est en train d'envisager de lancer une grosse offensive avec 50 000 soldats dans cette localité de Kursk. J'ai fait même d'ailleurs une vidéoconférence là-dessus. Alors, selon les sources du renseignement britannique, les forces armées russes envisagent d'utiliser leur contre-offensive dans la région pour avancer davantage dans la région de Soumy. Donc non seulement ils vont balayer, ils vont nettoyer, ils vont retirer les soldats ukrainiens autant de la région de Kursk, mais ils vont aussi lancer une offensive dans la région de Soumy. Soumy, c'est la région ukrainienne, c'est l'une des villes, l'un des territoires ukrainiens. Ça fait frontière à la région de Kursk russe. Vous comprenez? Donc Soumy, c'est l'une des villes ukrainiennes. Elle fait frontière à Kursk. Vous comprenez? Alors voilà pourquoi M. Poutine a lancé son offensive. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le document indique que les combattants russes ont déjà restitué sous contrôle la moitié des territoires capturés par les militants ukrainiens. Vous comprenez? Ce sont eux-mêmes, les Britanniques, les médias otaniens, ceux qui financent ce conflit, ce sont eux-mêmes qui disent que la Russie a déjà récupéré la moitié des terrains, des parties où étaient situées les forces armées ukrainiennes. Donc, il reste la moitié. Alors, chères dames, chers messieurs, pourquoi Poutine le fait? Il faut d'abord le savoir. J'ai fait une vidéoconférence par rapport aux échanges téléphoniques qui a eu lieu entre M. Vladimir Poutine et M. Donald Trump. Mais bien après, c'est vrai, et ça a été officiel, mais bien après, on a vu M. Dmitry Peskov qui est sorti, il a démenti. J'aimerais d'abord vous rappeler que ça, c'est la géostratégie. Poutine ne doit pas montrer qu'il est avec M. Donald Trump. Donald Trump ne doit non plus montrer qu'il est avec Vladimir Poutine. C'est la géostratégie, c'est une politique. Je vous ai pris l'exemple sur l'arrivée des soldats nord-coréens sur le territoire russe. Ils ne vont jamais accepter que les Nord-Coréens sont là. Je vous ai dit ça. C'est politique, c'est la politique.
C'est une géostratégie, mesdames et messieurs. Vous qui ne comprenez pas, arrêtez. Vous ne comprenez pas. Même si on dit que voilà le bras de Poutine dans la mamie, il va dire ce n'est pas son bras. Mais il sait ce qui se passe. Pourquoi c'est avant le 20 qu'il faut faire quitter ces soldats, ces soldats ukrainiens sur la région de Kursk, jusqu'à attaquer même la région de Soumy, une région ukrainienne. Pourquoi? Évidemment, parce qu'ils ont échangé. Les décisions que M. Trump est en train de prendre, c'est ce qui va rester. Donc là où la ligne de front serait, vous comprenez, lorsque Trump va prendre les décisions d'arrêter le conflit, au niveau où ils seront dans le conflit, dans cette zone de ligne de front, c'est là que le conflit va s'arrêter. Donc si les soldats ukrainiens sont dans la région de Kursk, cette parcelle restera pour les soldats ukrainiens. Est-ce que vous comprenez? Si cette parcelle-là, du côté de Kursk, où il y aura les soldats ukrainiens, dès que Trump arrive, que réellement il veut mettre un cessez-le-feu, là où ces soldats ukrainiens seront là, cette partie les appartient désormais. Là où les Russes ont occupé sur les terres ukrainiennes, cette partie-là appartient désormais aux Russes. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vois des gens, j'ai fait des vidéos, j'ai vu des commentaires, je ne dis pas non, c'est vrai. Monsieur Peskov a démenti qu'ils n'ont pas parlé. Attention, je vous dis toujours, dans la politique, tout est sûr, mais rien n'est sûr. En politique, tout est sûr, mais rien n'est sûr. Vous comprenez? Alors, observez juste avec vos yeux. Pourquoi c'est avant le 20? Pourquoi c'est avant l'investiture de monsieur Donald Trump? Voilà la question que vous-même vous devez répondre. Parce qu'il y a déjà, et les Russes ne veulent pas prendre, même si Poutine a causé avec Donald Trump ou pas, ils ne veulent pas prendre le risque de faire en sorte que M. Trump arrive étant avec les Ukrainiens étant sur le territoire russe. Il faut que Trump arrive, que les Russes ont enlevé tous les soldats ukrainiens de leur localité, du sol russe en fait. Et là maintenant, Poutine serait gagnant à tous les niveaux. Il ne va pas regretter, même s'il aurait pris une petite parcelle à Soumy sur le territoire ukrainien frontalière à la Fédération de Russie, où il va même d'ailleurs mettre cette parcelle comme zone grise. Vous comprenez? Ça serait une zone grise pour l'Ukraine. Oui, c'est ça. C'est ce que Poutine est en train de viser. Il n'est pas dupe. On ne peut pas, c'est un monsieur d'échec et mat. Il a compris. Il sait ce qui va se passer déjà. Et c'est pourquoi il a lancé l'alerte. Il a donné ses instructions fermes à son armée d'avancer, de retirer les soldats ukrainiens avant l'investiture de Donald Trump. Est-ce qu'il est dupe? Il n'est pas dupe. Il connaît ce qui se dit. Il connaît ce qui se passe. Il a les renseignements américains. Là-bas au sein du bureau de Trump, là, même comme ce n'est pas encore créé, il connaît déjà ce qui se passe, ce qui se prépare. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Attention à la géopolitique, géostratégie. Attention mes frères. Ce problème que vous voyez là, seuls les lions connaissent. Vous comprenez? Seuls les lions connaissent ce qui se passe. Alors, à l'arrivée de Trump, pour mettre un cessez-le-feu, il n'y aura plus de soldats ukrainiens à Kursk. Poutine serait avantageux et Poutine aurait pris une partie peut-être de la région de Soumy en terre ukrainienne, plus ce qu'il aurait pris dans le Donbass, plus ce qu'il aurait pris du côté de la République populaire de Donetsk et tous les autres. Il serait avantageux et gagnant sur tous les points. C'est pourquoi vous voyez, Zelensky panique. Et tous les alliés même d'ailleurs sont en train de paniquer, ils sont inquiets par rapport à cette situation. Parce qu'ils savent, même Poutine sait, et il serait obligé, si réellement on veut un cessez-le-feu, Poutine serait obligé d'accepter un cessez-le-feu avec ses conditions à l'appui. Parce qu'il va donner ses conditions, et vu que M. Donald Trump ne veut plus un conflit, il ne veut plus que le conflit s'accentue, ça doit s'arrêter, Zelensky serait obligé d'accepter les conditions de Vladimir Poutine et de M. Donald Trump. Vous comprenez? C'est ce qui va se passer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je ne suis pas Dieu pour savoir, mais c'est ce qui se prépare. Il ne faut pas que Trump vienne faire les limites et en même temps, il y a les soldats ukrainiens sur le sol russe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il a lancé cette offensive avec 50 000 hommes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok, Telegram. Mettez la vidéo dans tous les groupes. Vous comprenez? Rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime. Et n'oubliez pas de rejoindre notre lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires sur notre page Facebook. Le lien se trouve en commentaire. Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez sur s'abonner. Et dès que vous le faites, rassurez-vous d'avoir activé la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. C'est très important. Ne négligez pas. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.